Merci de votre fidélité. Aujourd'hui il fait beau et donc je réalise cette vidéo dans la nature. Bien sûr il n'y a personne autour, donc c'est pourquoi j'ai retiré mon masque. Sinon lorsqu'on est à proximité, il faut toujours garder le masque, hein. Le virus est toujours là et c'est important de le rappeler. Alors aujourd'hui je voudrais vous parler un peu de la paracha d'hier, la paracha de Pinchas, et puis l'actualiser. Nous voyons Pinchas avoir beaucoup de zèle pour défendre le monothéisme contre l'idolâtrie qui s'exprimait à ce moment-là dans la paracha par, si on peut dire, une invasion de prostituées sacrées, du culte du Baal, puisque la prostitution sacrée était une des formes, une des expressions de ce culte, bien sûr antinomique avec l'éthique de la Torah. Et Pinchas intervient de façon violente et va trucider Zimri ben Salou, un prince de Simon, de la tribu de Simon, et Cosbi Batsour, qui était une princesse midianite. Alors évidemment, cette violence aujourd'hui, elle nous répugne et c'est plus comme ça qu'on va pouvoir agir, et heureusement, mais c'était dans le contexte, mais surtout c'est l'idée du zèle. Voilà. Est-ce que le zèle doit obligatoirement renvoyer à une violence, à la mort d'autrui, au fanatisme, ou bien est-ce que le zèle, on peut aussi l'exprimer dans d'autres secteurs? Et moi je crois que notre zèle aujourd'hui, en tout cas c'est l'état d'esprit de judaïsme en mouvement, c'est d'unifier la communauté. Unifier la communauté, c'est-à-dire de ne pas établir de clivage entre ceux qui sont religieux, ceux qui ne sont pas religieux, ceux qui sont orthodoxes, ceux qui sont libéraux, ceux qui sont massortim, ceux qui sont athées, mais considérer la communauté dans sa globalité, dans ses différences et dans sa richesse. Je pense tout particulièrement à une forme d'injustice, il faut bien le dire, du point de vue de la halacha, que lorsqu'un enfant a une maman juive, alors il est considéré comme juif du point de vue de la halacha, mais si le père est juif et pas la mère, alors dans ces cas-là, il n'est pas considéré comme juif. Est-ce que c'est pas un argument halachique que je vais dire, mais est-ce que Hitler avait demandé à ceux qu'il envoyait dans les camps, ton papa est juif, donc tu peux rentrer à la maison, ta maman est juive, donc tu vas aller dans les camps? Vous voyez que cette réalité n'a pas tellement de sens. En fait, ce que nous voulons faire, c'est aider les garçons et les filles qui sont nés dans des familles qui ont reçu l'éducation, qui ont reçu la tradition, qui se considèrent eux-mêmes comme des enfants d'Israël, des fils et des filles d'Israël, pour non pas convertir, mais régulariser la situation. Je crois que le zèle aujourd'hui que nous devons mener, ce n'est pas un zèle de meurtre, ce n'est pas un zèle de violence, c'est un zèle de paix, de réconciliation, d'unification, et d'abord au sein de notre communauté, au sein du peuple d'Israël. Voilà, je vous remercie, à très bientôt, Shavuot Tov, au revoir.